Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Catherine Colonna veut amadouer Tinubu avec des paroles, des promesses à la con. Plus con que ça, je n'en ai jamais vu. Elle dit à Tinubu que si j'étais à votre place, je ne choisirais pas le... Enfin, c'est une question à un journaliste, quoi. Je ne choisirais pas la Russie à la place de la France. Bon. Et elle veut faire croire que, bon, c'est seulement dans le Sahel. Le Sahel, c'est pas l'Afrique. Non, le Sahel, c'est l'Afrique, justement. Parce qu'il doit avoir un commencement à tout. La fin de l'oppression doit commencer quelque part. Et ça a commencé dans le Sahel, malheureusement pour eux. Mais même en Afrique centrale, parce que le Centrafrique a pris les mêmes positions. C'est même Touadéra qui a ouvert le boulevard en question. C'est pas Assimi Goïta, c'est Touadéra. Et Touadéra l'a ouvert, là, à cause des imbécilités d'Emmanuel Macron. Bref, madame rencontre Tinubu pour lui faire, elle va au Nigeria, pour lui faire une proposition que, bon, écoute, nous, on va ajouter un peu d'argent à la CEDEAO. Ils vont donner 100 000 de plus à la CEDEAO. Nous, on va supporter l'intervention militaire parce que la CEDEAO veut l'intervention. Tinubu est le président de la CEDEAO. Elle dit que nous, on va soutenir l'intervention militaire parce que les pays de la CEDEAO veulent l'intervention militaire. Elle s'adresse au président de la CEDEAO. Elle croit que Tinubu est aussi bête que ça. Voyez? Et elle promet à Tinubu, si vous acceptez de faire la guerre contre le Niger, pour nous, eh bien, nous, on va se battre pour vous donner un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Les amis, vous voyez, quand je dis que ces gens-là, c'est des imbéciles, vous me dites, tu es insolent. Parce qu'on ne peut plus continuer à jouer avec nous comme ça. Hein? Je suis désolé, mais c'est intolérable. Il faut être imbécile pour faire de telles propositions à un chef d'État, comme le Nigeria plutôt. Vous voyez, le Nigeria est plus riche que la France. Parce qu'on ne compte pas ça à partir du PIB. Le Nigeria n'a pas la France, là, ils doivent, là, vous savez combien? 3 000 milliards. Le Nigeria n'a même pas 1 000 milliards. N'a même pas 500 milliards de dettes. Le Nigeria aujourd'hui a l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde. Est-ce que la France a ça? Le Nigeria, c'est un grand pays producteur de pétrole. Est-ce que la France produit le pétrole? Le pétrole volé, là, c'est pas sans pétrole. Bref, elle vient dire, non, je veux te donner un siège de Conseil de sécurité. Ok, très bien, soit. Le Nigeria va faire la guerre. Il accepte. À supposer que Tinubu accepte, parce que Tinubu l'a envoyé balader.
à supposer que Tinubu accepte, quel est le poids de la France aux Nations Unies? Est-ce que la France peut imposer aux États-Unis une décision comme celle-là, qui nous amène carrément à la réforme totale de l'Organisation des Nations? Ça veut dire que la réforme totale, on met tout à plat. C'est ce genre de choses-là. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le cœur. C'est là où toutes les décisions doivent venir là. Et c'est la France qui va dire, moi je veux que le Niger puisse avoir un droit de veto. Alors donc, les États-Unis vont dire, oh c'est bon, la France a dit, donc si on ne fait pas ça, on va nous taper, on va avoir des problèmes. Mais on s'en fout de la France. Ça dit que, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis la vérité là, la France est considérée comme puissance en Afrique. La France fait la grande gueule là, en Afrique. Elle ne peut pas aller faire ça ailleurs. Au Canada, en Allemagne, en Angleterre, surtout pas aux États-Unis. Vous avez vu comment l'autre, Biden lui a pris le marché du nucléaire, là, des sous-marins nucléaires. Plus de 50 milliards de dollars que Joe Biden dit, ah, viens, donne-moi ça, imbécile. Il a appelé au Canada, en Italie. Il dit, viens me rencontrer ici, là. Bon, écoute, tais-toi, petit. Si tu bouges, là, moi, je vais te donner des coups sur la tête. Emmanuel Macron, sais-tu? Vous l'avez entendu encore parler de ça. Quand Joe Biden a détruit, les États-Unis ont détruit Nord Stream 1 et 2, c'est ça qu'on appelle une déclaration de guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ça dit que la France n'est puissance que quand elle est avec des petits pays, les petits pays qui ne se font pas respecter, bien sûr. Parce qu'avec le Mali, elle n'est plus rien. La France, le Mali, le Burkina, le Niger, la France, c'est rien du tout. Hein. C'est rien. C'est avec le Tchad, le Congo, Cameroun, Gabon, qui peuvent danser encore. Sinon, les vrais pays, là, on ne regarde même plus la France. On ne regarde pas la France. Donc, elle ne peut pas, la France ne peut pas donner le siège du Conseil de membre permanent du Conseil de sécurité à un État quelconque. Elle ne peut pas. Sinon, elle devait donner ça déjà à l'Allemagne. Elle ne peut pas. La France ne peut même pas changer son siège, dire que bon, moi je me retire, je mets le Nigeria à ma place parce que le Nigeria c'est la plus grande puissance économique d'Afrique. Non, elle ne peut pas le faire. Elle ne pèse rien du tout, zéro. La force de la France, ceux qui lui donnent de la France, là, et qui lui donnent une petite importance, c'est les Africains. Sinon, dans le monde, c'est Emmanuel Macron, c'est la serre. Mais attendez. Je vous ai sorti une vidéo la dernière fois. Israël a bombardé l'Institut français de Gaza. Israël a détruit les locaux de l'AFP. Comment on appelle ça? Agence France Presse, voilà. Et c'est ça qu'on appelle déclaration de guerre. Et Israël n'a pas présenté des excuses. Hein? Non, il n'a pas présenté des excuses. Elle a seulement informé Macron. Et moi, j'ai détruit. Maintenant, si tu n'es pas content, viens, on va se mesurer si tu es garçon. Voilà. Maintenant, il dit non, moi, je vais te donner le conseil. Bon. Maintenant, à supposer que la France puisse militer pour qu'on donne le siège au Conseil de sécurité au Nigeria. À quoi ça sert d'être membre permanent du Conseil de sécurité sans avoir l'arme atomique? Quand on n'est pas capable d'assurer sa sécurité soi-même, à quoi ça sert? Dites-moi, à quoi ça sert? Les réformes du Conseil de sécurité là, doivent aller avec les réformes militaires de nos pays. Si les Africains veulent un siège membre permanent, il faudrait qu'ils aient l'arme nucléaire. La priorité aujourd'hui en Afrique, là, c'est avoir l'arme nucléaire. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arme nucléaire, là, c'est ce qu'on appelle arme dissuasive. Dissuasive plutôt. C'est pour la dissuasion. C'est pour que, quand les gens disent on veut t'attaquer, ils disent ah non, lui, la l'arme nucléaire, on n'attaque pas. On ne t'attaquera jamais.
C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que l'Iran puisse arriver à l'arme nucléaire. Parce que si l'Iran a ça, là, personne ne pourra la... Vous avez déjà vu les gens faire... Ils se font le cinéma partout, ils parlent de tout, de rien. Vous avez déjà vu quelqu'un attaquer la Corée? Je vais avec le petit là, c'est un fou, hein. Il a dit, moi je peux attaquer les États-Unis depuis là, puisque lui il a aussi les missiles intercontinentaux là. Il a ça. Depuis là-bas, là, il envoie, ça va jusqu'aux États-Unis, ça tombe là-bas. Et puis ça fait des dégâts. Donc, oui, personne ne peut le toucher. Et l'Afrique, là, c'est ça qu'il nous faut. Lorsque le jour que nous aurons l'arme nucléaire, là, vous allez voir, aucune puissance là ne va venir danser encore, comme ils sont en train de faire actuellement. Ils dansent en Afrique. Mais les Américains se sont battus pour que la Libye, Kadhafi puisse donner son arme. Et c'était son erreur fatale. Dès qu'il a donné ça, là, même pas que 5 ans plus tard, on l'a attaqué. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez qu'on vous respecte, là, il faut avoir ça. Si vous n'avez pas ça, là. Donc, le poste de membre permanent du Conseil de sécurité ne sert à rien si votre sécurité doit être sous-traitée. Vous devrez appeler des autres pour vous sauver. Et oui. Parce que quand vous allez voter là, si eux, ils ne veulent pas que vous votez contrairement à leur volonté, mais ils peuvent vous frapper. Et tout, ils vous détruisent et puis on n'en parle plus. Et puis, vous allez avoir, le Nigeria va avoir un siège de membre permanent. Et puis vivre de l'aide. La CEDEAO qui paye, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est l'Angleterre. La CEDEAO que vous voyez, c'est eux qui payent. Donc, siège permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ça sert à quoi dans ces conditions? Vous vivez de l'aide. Vous avez toujours la main tendue. Mais on peut l'aide là, on peut vous donner un cadeau empoisonné, vous allez faire quoi? Vous allez mourir? Ça dit que cette dame, je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est que, moi je croyais, quand j'étais en Afrique là, je me disais, mais la France, mais la France, si je ne parle pas en français, c'est un péché, c'est mortel. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir étudié en France. Parce que je n'ai rien appris. J'ai des diplômes là, mais je ne vois rien. Ça sert ils sont eux-mêmes bêtes. Donc, c'est quoi là? Ce que je vous dis là, c'est personnel. Hein. Ce n'est pas à l'école qu'on m'a appris ça. À l'école, leur école, là, ils vous apprennent rien. Ils vous abrutissent. Regardez les propositions que vous levez, vous quittez là-bas la France, vous venez jusqu'au parcours, vous faites le parcours d'au moins 7000 km pour venir dire aux gens, non, vous savez, non, je vais vous donner de l'aide. Je vais augmenter l'aide à la CEDEAO. Allez-y maintenant tuer vos frères. Est-ce que quelqu'un même, tu es normal, tu peux faire une telle proposition à l'autre? Si tu es normal, il faut être dingue pour faire de telles choses. Il faut être malade. Mais ça veut dire qu'ils sont ridicules. Ridicules. Même le mot ridicule, ça ne suffit pas. C'est pire que c'est des vauriens. Non. Tu veux dire au Niger, à Tinubu, le plus riche d'Afrique, le pays le plus riche d'Afrique, tu viens lui dire, non, bon, écoute, allez, va tuer les Nigériens là-bas pour moi. Les gars, je vais vous dire une chose. Le Nigeria que vous voyez là, c'est parce que les Tinubu là ne connaissent pas leur valeur. Tinubu, il ne connaît pas sa valeur. J'étais en Italie, il y a plusieurs années de cela. Je vivais en Italie. Un jour, il y a un jeune Nigérian plutôt, qui était là au bord du train, il attendait le train, et il y a un blanc qui va venir, à Rome, hein, un blanc qui va venir, il va le pousser. Quand le train commence à avancer, il le pousse. Le Nigérien tombe, le train vient l'écrase, il meurt. Le Nigeria, l'ambassade du Nigeria, a donné 24 heures. Vous comprenez? 24 heures au gouvernement italien pour retrouver celui qui a fait ça. Ils ont dit si dans 24 heures,
vous ne l'avez pas retrouvé. Nous sortons dans la rue. On va tabasser les Blancs. On est en Italie. Quelle année? Les années 80 et quelques. 87, 89, 89 par là. Et l'ambassade qui dit, ils ont donné des injonctions. Il dit, si vous ne faites pas ça, vous allez voir ce que nous allons faire aussi. Et là, c'est seulement au Nigeria et en Italie. Au Nigeria aussi, on peut agir. Hein. Ils n'ont pas fait 24 heures, on a retrouvé la personne. Mais donc, Tinubu, il se néglige parce qu'il s'est fait manipuler et tout. Vous avez vu comment il a voulu se faire manipuler là? On l'a manipulé. C'est après qu'on va se rendre compte, les gens vont dire, mais attends, toi là, tu as entendu jouer ou quoi? Arrête avec ça. Et il a dit non. Maintenant, il est catégorique. Hein. Il a dit à Catherine Colonna, non. J'ai dit non, pas question. On va trouver d'autres solutions, mais pas l'intervention militaire. Si vous voulez faire intervention militaire, faites-le sans moi. Maintenant, on va voir si la France, ils ont des couilles solides pour aller faire la guerre au Niger. Mais, et puis, on va voir si Bazoum va survivre, lui qui demande une intervention. On va voir s'il va survivre. Eh bien, écoutez, soyons sérieux. Donc voilà, cette dame, elle se déplace, elle n'a rien à faire, elle va en Afrique, elle va pour distraire le monde, distraire la galerie. Nous, on n'a plus besoin de ça. On n'a même pas besoin du siège du Conseil de sécurité. Nous, on veut la paix. Nous, ce n'est pas ce qu'ils font là pour les guerres. Là. Nous, on veut la paix. Et pour que nous ayons la vraie paix, il faut qu'on ait l'arme nucléaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakoulé Hervé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.